Très curieux parce que la Torah, dans notre paracha, nous dit que le Beit HaMikdash sera retrouvé par les Shichnot Idreshu au Bat Hashama. Demandez à votre voisin comment arriver au Beit HaMikdash et vous allez y arriver. Comme ça, nos sages expliquent le verset. Les Shichnot Idreshu au Bat Hashama, vous allez arriver au Beit HaMikdash en demandant chacun à son voisin son chemin pour arriver au Beit HaMikdash. Tandis que dans Ir Miklat, dans les villes d'exil, pour ceux qui ont tué par inadvertance, là-bas, nos sages nous expliquent comment est-ce qu'il faut, en basant sur des psukim, sur des versets, comment est-ce qu'il faut baliser l'endroit pour qu'on puisse retrouver la ville, le Ir Miklat, la ville de refuge pour celui qui a tué par inadvertance. Il faut qu'il puisse trouver très facilement. Et c'est vraiment très curieux parce que qu'est-ce qui est plus important, le Beit HaMikdash ou une ville refuge? Alors bien sûr, c'est important de baliser pour que l'assassin par inadvertance la retrouve, mais pourquoi est-ce que le Beit HaMikdash n'a pas au moins la place d'une ville refuge quand même? C'est quand même important, c'est pas rien. Alors, on peut comprendre cela par une histoire qui est arrivée avec le Rav de Ponevitch. Le Rav de Ponevitch, il était Rav de Ponevitch avant la guerre de la ville de Ponevitch. Et pendant ce qu'on appelle l'opération Barberousse de Hitler, il marche mort lorsqu'il a trahi l'accord qu'il avait avec Staline, il a conquis la Pologne, il a essayé de conquérir aussi la Russie. Alors le Rav de Ponevitch est en train de ramasser de l'argent aux États-Unis. Et par miracle, il a été sauvé. Toute sa ville a été décimée, tout le monde a été tué, toute sa yeshiva, toute sa famille. Il a eu juste un fils qui était avec lui, tout le reste, malheureusement, ont péri pendant la guerre. Donc il a été sauvé, il est arrivé en Eretz Israël avant la fin de la guerre. Il a monté la yeshiva de Ponevitch 1 an avant la fin de la guerre. Et au début, la yeshiva avait que 7 bahurim, 7 jeunes gens. Et après, plus tard, aujourd'hui, c'est une yeshiva de 1000 jeunes gens, très très grande yeshiva, la plus grande, la mère des yeshivot. Et après la guerre, il a essayé de reconstruire, que la yeshiva s'agrandisse, et il est parti partout dans le monde pour ramasser des sous, et il n'arrivait pas. Il entendait à côté, on a construit une université, et là-bas, à l'université, chaque bâtiment, c'était un donateur, un autre bâtiment, encore et encore. S'agrandissait, il voyait comment l'université, elle arrive à ramasser de l'argent tellement facilement, et lui, pour construire la yeshiva, à l'époque, il n'y avait pas d'yeshivot, il n'y avait plus rien, le monde de la Torah était complètement vide. Ça, il n'arrivait pas, il peinait, il n'arrivait pas à trouver de l'argent. Mais elle, chez le Chazon Ish, il a dit, je comprends pas, Chazon Ish, je comprends pas, Rav. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu préfère dans le monde? Il préfère les universités ou les yeshivot? Je dis pas, les universités c'est important, bien sûr, mais les yeshivot c'est encore plus important. Alors, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu donne une tellement grande facilité aux universités et pas aux yeshivot? Il lui a expliqué, le Chazon Ish, il lui a dit, à Kadosh Baruch Hu, il préfère quoi dans le monde? Les villes refuges ou le Beit HaMikdash? Il a le Rav de Ponevitch, évidemment, le Beit HaMikdash. Le temple, Kadosh Baruch Hu préfère plus que les villes refuges. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il balise les villes refuges plutôt que le Beit HaMikdash? Je vais t'expliquer. Qui est-ce qui va dans une ville refuge? Un assassin. On ne veut pas qu'un assassin il commence à traîner partout dans les immeubles pour demander son chemin. Comment est-ce que j'arrive à la ville refuge? Va vite à la ville refuge, que tu sois oublié le temps que tu fasses ta repentance, et après, tu seras réintégré dans la société. Mais entre-temps, ne sois pas dans la société, on ne veut pas te voir. Celui qui va au Beit HaMikdash, imaginez, on va au Beit HaMikdash, on demande aux autres comment est-ce qu'on y arrive, viens, je te montre le chemin, j'y vais ensemble, moi aussi j'ai un sacrifice à amener, allons-y ensemble, ça fait du bruit. On veut voir ces gens-là, on veut voir les gens qui vont au Beit HaMikdash, ça se rencontre, les gens sont ensemble pour la mitzvah. Ça, c'est ce que Kadosh Baruch Hu veut. Il veut que les gens entendent parler du Beit HaMikdash, que les gens parlent du Beit HaMikdash, que les gens y arrivent ensemble, que les gens s'associent pour y aller. Et donc les Shichnot Idreshu ou Bat Hashama, demande ton chemin à ton voisin, qu'il y ait toute une occupation autour de cela, autour de la montée au Beit HaMikdash. Tandis que les villes refuges, on oublie. Dit le Chazon Ish, c'est la même chose. Les universités, on s'en occupe vite et bien, et laisse ça tranquille, que ça se développe dans son coin. Les yeshivot, on veut que tout le monde en entende parler. On va partout dans le monde, dans les plus petites synagogues, dans les plus petites communautés, que tout le monde entende parler des yeshivot, que tout le monde entende parler du monde de la Torah. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu te donne ces difficultés, pour que tu trônes partout. Et on voit vraiment comment dans toutes les communautés, les Raché Yeshivot se promènent, des communautés qui n'auraient jamais vu des Raché Yeshivot d'une telle envergure, si ce n'était pour ce besoin, hélas, de ramasser de l'argent. Mais c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, qu'on connaisse le Beit HaMikdash, qu'on connaisse les Yeshivot, qu'on connaisse les Raché Yeshivot. Cette semaine, malheureusement, un événement tragique. Rav Shmuel Bloch, Zichrono Livracha Levi, qui est niftar jeudi dernier, il y a tout juste une semaine, il a été enterré à Jérusalem ce mardi. Et il faisait partie de notre communauté de la Rachichoul à Paris. Malheureusement, il est niftar, il est décédé dans un accident grave en Corse la semaine dernière. Et
j'ai pas pu m'empêcher de penser que, on voit, le verset dit, Yarad dodi leganol ilkot bashoshanim. Kadosh Baruch Hu, il descend pour prendre ses plus belles roses. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu prend ses plus belles roses? Alors évidemment, on ne peut pas comprendre la profondeur du jugement d'Akadosh Baruch Hu. On dit Mishpatecha tehom rabba. Le jugement d'Akadosh Baruch Hu est une abîme immense. On ne peut pas comprendre le jugement d'Akadosh Baruch Hu, mais on peut comprendre une chose, au moins un fragment de ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il prend ses plus belles roses pour qu'on entende parler de ses plus belles roses. Je suis sûr que Shmuel, Zichrono Livracha, qui était tellement modeste et en même temps tellement grand et tellement fort, tellement bon dans la Torah, tellement bon dans les mitzvot, tellement bon dans ses midot tovot, dans ses bons mœurs, comment il était gentil avec tout le monde, comment il étudiait avec tout le monde, comment il était modeste. Et s'il était encore de ce monde, personne n'en aurait entendu parler, parce qu'il était tellement modeste et tellement discret qu'on n'aurait jamais su sa grandeur. Akadosh Baruch Hu, il prend ses plus belles roses, et une des raisons, évidemment, on ne connaît pas toutes les raisons, mais une des raisons, c'est pour qu'on entende parler de lui, pour qu'on entende parler qu'il y a des tzadikim dans ce monde, qu'il y a des grands dans ce monde. Et c'est souvent, c'est le plus souvent, ceux de qui on n'entend pas parler qui sont les plus grands. Alors, Shmuel, Zichrono Livracha, était un grand, malheureusement il a été pris très tôt. Et nous, notre devoir, c'est de nous améliorer et de nous associer pour des mitzvot, et de nous associer pour devenir meilleurs. C'est la leçon qu'on doit faire, on est obligé de s'améliorer, on ne peut pas rester comme ça. On est obligé de combler ce manque de Shmuel Zichrono Livracha. Et Yiratzon que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous envoie que des bonnes nouvelles et qu'on puisse retrouver Shmuel et tous les tzadikim très prochainement dans Triat Hametim. Kol Tov et Shabbat Shalom.